En septembre 1989, la ville de Voronezh, située à 480 km au sud-est de Moscou, Russie, attire l'attention des chercheurs soviétiques. Il semblerait en effet qu'un objet volant non identifié conduit par des êtres géants ayant de toutes petites têtes, ait atterri dans le parc de cette petite ville. Les scientifiques ont rapidement réussi à identifier le lieu de l'atterrissage, et ont découvert des traces vraiment étranges de ces probables créatures extraterrestres. Les individus auraient fait une rapide balade dans le parc avant de repartir. Les habitants du village déclarèrent avoir vu une sorte de boule ou de disque lumineux atterrir dans le parc. 3 créatures de grande taille, entre 3 et 4 mètres, avec des têtes minuscules sortirent de l'OVNI accompagnées d'un petit robot. Le 27 septembre 1989 à 18h30, des écoliers de Voronezh, ville au sud de Moscou, et des adultes assistent à l'atterrissage d'un OVNI discoïdal de 16 mètres de long pour 6 mètres de haut avec portée hublot. L'engin, qui arbore le sigle des Humites, se pose sur 4 pieds au milieu du parc. En sortent 2 créatures, un géant, 3 à 4 mètres de haut, doté de 3 yeux, et un nain dépourvu de tête. Les enfants pensent qu'il s'agissait d'une sorte de robot. La grande entité fixe des yeux un gamin qui hurle de peur, le fait disparaître en pointant vers lui un tube, et remonte à bord. L'OVNI décolle. Aussitôt, l'enfant se rematérialise. Cette affaire fait d'autant plus de bruit que les enfants affirment avoir assisté à plusieurs atterrissages d'OVNI d'où sortent les étranges visiteurs. Selon des rumeurs qui vont faire le tour du monde, une forte radioactivité est détectée sur le site où se trouve un fragment de roche extraterrestre. Des experts ont évalué les traces de l'atterrissage à la pression d'un objet de plus de 10 tonnes. Voronezh devient un haut lieu du tourisme ufologique. Le chef du laboratoire de géophysique se déplace avec une commission d'enquête scientifique dont le physicien nucléaire Skadmansky, criminologue, médecin, météorologue et ufologue, créé par le secrétaire du comité du parti du lieu. La commission conclut à l'absence de preuves d'atterrissage, après les analyses radiométriques et spectrochimiques, les examens du sol et des micro-organismes. Nous n'avons trouvé aucune anomalie ni dans le sol, ni dans la végétation. La trace de l'OVNI existait bien avant la date de l'atterrissage allégué. Elle se visite toujours. L'incident est annoncé dans la presse en octobre et fait beaucoup de bruit, ce qui conduit Martin Castello et Jacques Vallée à enquêter à Moscou, en janvier 1990. Ils y rencontrent des ufologues de la région de Voronezh, qui semblent convaincus de l'authenticité du cas. Mais selon Boris Chourinov, qui avait participé à l'entretien, le dessin du symbole humite était déjà connu des ufologues russes à cette époque, et l'un d'eux l'avait montré au garçon qui avait fait le dessin. Pour Chourinov, c'est toute l'affaire de Voronezh qui est elle-même douteuse.